Après nous, on enchaîne donc avec Olivier Garde pour mettre à l'honneur l'une de nos radios partenaires, en l'occurrence Noyon Air, qui est donc tout heureux puisque tu as ça y est, ta fréquence sur la FM. Oui, oui, oui. Enfin, on n'est pas encore en FM. Il faudra encore peut-être 2-3 mois. Hein. C'est en cours. Hein. C'est beaucoup de boulot. Mais bien sûr, on est heureux. Et j'avais qu'une trouille, c'était de devoir expliquer à toute l'équipe qu'on l'avait pas. Et quand j'ai vu qu'on l'avait, je me suis dit, bon, bah, au moins, j'aurais pas ça à faire. Parce que on était tous très motivés. Donc, ouais, c'est une belle aventure qui commence. Et j'espère qu'il va durer. Je parlais avec Brian là à l'instant, qui va durer au moins autant que Graphite. Hein. Déjà 24 ans, hein, c'est impressionnant. Donc voilà, oui, on va arriver. Et puis, on va essayer de faire plein de petites choses pour la région, le territoire. Et déjà, on peut te retrouver donc sur une web radio de Noyon Air. Oui, parce que la particularité, c'est qu'on a commencé, on s'est dit, bah voilà, on va montrer qu'on est des passionnés de radio, même si c'est sur le web, bon bah c'est pas grave, on y va quand même. Et donc le 12 juin, on a commencé, donc ça fait 8 ou 9 mois qu'on a déjà fait des émissions et ça nous permet de tourner, ça permet de former les futurs animateurs sur la FM et puis de faire de belles rencontres comme avec l'association Mémoire et Avenir. En tout cas, merci de votre soutien à la fois à Graphite et puis à Noyon Air pour la diffusion de nos émissions. Bah, on est toujours, que ce soit Graphite, enfin je ne veux pas parler au nom de Graphite, mais je veux dire que ce soit Graphite ou Noyon Air, on est toujours content de voir des initiatives et puis des émissions de radio. C'est la bonne humeur, on entend de la belle musique. Ouais, parce que en fait, c'est nos invités qui font les émissions, parce que nous, on est franchement mauvais, mais on remercie nos invités d'être aussi performants. Non, mais il y a la bonne humeur, c'est ce qu'il faut, hein, c'est ce qu'il faut. À toi, Olivier. Tu m'as demandé de faire un peu, tu m'as demandé de faire un peu un truc type un peu des anecdotes. Alors comme on est dans une concession automobile, je me suis dit je vais essayer de trouver un peu des anecdotes en lien avec la voiture. Alors déjà je vais vous faire voyager un petit peu autour du monde et là on va partir pour le Turkménistan et c'est l'an dernier le président du Turkménistan, il a une idée un peu originale. Il est assez superstitieux et comme pour lui la couleur noire porte malheur, il a décidé de faire repeindre toutes les voitures en blanc, toutes celles qui sont en noir. Donc c'est interdiction des voitures en noir au Turkménistan. Alors sinon aussi, on va partir pour les îles. On a entendu tout à l'heure Moïse qui parlait de l'île Hélène. Là on va partir du côté de l'île de White et c'était un cargo qui s'est échoué il y a quelques temps déjà. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Alors le problème qu'il y avait, c'est qu'il fallait non seulement s'occuper des 500 tonnes de carburant qui étaient à l'intérieur, mais il y avait aussi 1400 véhicules. Alors là j'imagine c'est la panique quand c'est comme ça. Panique surtout pour ceux qui sont concernés, heureusement pour nous. Voilà. Et ouais, parce que là c'était des Jaguars, il y avait 1200 Jaguars, il y avait des Land Rover, il y avait 65 Mini et une Rolls-Royce. Mais heureusement le bateau et la nature est bien faite, le bateau a réussi à se remettre lui-même à flot et ils ont pu sauver la cargaison. C'est pas de bol pour les concurrents. Enfin, pour dommage, vous. il y avait 10 ans de livraison pour eux quand même. Alors, boire ou conduire, il faut choisir. J'imagine quand vous vendez des voitures, Monsieur Boucher, vous expliquez bien. Mais en tout cas, il y a un Espagnol qui a choisi lui les deux. Il voulait fêter le réveillon, il a pas voulu le rater. Alors du coup, il s'est dit, je vais braquer un car et je vais essayer d'aller me rendre à un bar. Il y avait un bar à 2 km de là. Et donc effectivement, c'est ce qu'il a fait. Il a pris le contrôle d'un car dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Et il a rallié ces 2 km là. Le seul problème, c'est que sur le passage, il a abîmé pas mal de voitures. Il a percuté des poteaux, des lampadaires. Mais il a finalement réussi à se garer devant le bar et il a pu consommer 2-3 cocktails avant que la police c'est ton cousin, vienne C'est dommage qu'il ne s'est pas arrivé sur Compiègne. C'est vrai. Et alors sinon on a tous un rêve aussi, le rêve de tout conducteur, c'est que la pompe de la station-service se trompe, alors bien sûr dans le bon sens si possible. C'est ce qui est arrivé en France aussi l'an dernier. Alors il y a une agence qui contrôle les stations-service. Ils ont relevé que dans leur contrôle il y avait 1% des stations-service qui se trompaient. C'était dans le Nord-Pas-de-Calais, donc notre région maintenant. Est-ce qu'il y a un rapport avec le mec qui picole d'avant? Je sais pas, en tout cas. Alors voilà, par contre, il a été noté que par litre, on gagnait 3 centimes. Donc c'est pas la fortune, mais bon, c'est toujours ça. Par litre d'essence. D'essence. Et je voulais aussi voir un petit peu les hantises. Alors, est-ce que vous avez des hantises, vous, quand vous êtes en voiture? Oui, que ma femme conduise. Ça se comprend. Aussi. On vend pas mal de plus de voitures aux femmes. Enfin, qui est le meilleur client d'ailleurs? Non, alors c'est plus au moment de l'achat, c'est pour les essais, c'est très difficile de faire essayer une voiture à une femme. Ça, c'est vrai. Elle a peur de l'abîmer ou? Ouais, mais non, le nous portail aussi, est pas assez on large. préfère que ça soit les hommes tout compte fait. Alors, 2 petites anecdotes moi qui me sont toutes arrivées les femmes ont décroché du coup. Tu sais, il y en a plus une qui parle.
En tout cas, moi, 2 anecdotes qui me sont arrivées. C'est des anecdotes personnelles. La première, c'est que je suis déjà tombé en panne sur l'autoroute. Donc ça, c'est un peu la hantise voilà, de tomber en panne, se dire mince, on va être un petit peu... Ah, je vois que je suis pas le seul. Non, mais le coup de la panne sur l'autoroute, il y a un peu de monde, alors du coup... On va pas l'évoquer. Alors j'avais du bol parce que je transportais un bateau derrière, donc j'ai pu aller siphonner le réservoir du bateau et le remettre dans la voiture. Et la deuxième chose aussi, c'est que j'ai eu un jour une panne à cause d'un problème de refroidissement. Et la mécanique, c'est un peu comme le sport. Tout à l'heure, ça fait 2 avec moi. J'ai aucune connaissance en mécanique. J'avais entendu un jour, il fallait mettre de l'eau dans le liquide de refroidissement pour le refroidir s'il y avait un problème. J'avais pas lu qu'il fallait pas l'ouvrir tout de suite en fait. Et ça faisait juste 2 heures que j'étais sur l'autoroute, dans les bouchons. J'avais mon chat d'ailleurs, Filou, qui était dans sa caisse, qui commençait à s'énerver dans la voiture. Et du coup, je m'arrête et je vois que ça fume et tout. Et je me dis, je vais l'ouvrir pour mettre de l'eau. Ça vient peut-être de là. Ouais. Chose qu'il faut surtout pas faire, je l'ai faite, c'est d'ouvrir le bouchon. Donc j'ai ouvert le bouchon de refroidissement qui a explosé, bien entendu. Hein. Donc j'ai eu la main, une bonne partie de la main brûlée, plus... ça a laissé des traces. Hein. Je vais laisser des traces en sortant avec ma voiture aussi, moi, dans les bagnoles de la concession Toyota. Et donc du coup ça a explosé, le bouchon est parti, donc non seulement j'ai amplifié le problème puisque maintenant j'avais plus de bouchon pour refermer le liquide de refroidissement, je le cherche partout, c'est sur l'autoroute, enfin bref, et puis je reviens vers le moteur et en fait il est retombé dans le bouchon est retombé dans le moteur en fait, et du coup j'ai pu le remettre et puis après c'est un garagiste qui m'a pris en charge, mais voilà, ça reste un moment de grande solitude. Rappelle-moi que si tu m'invites à passer des vacances avec toi, je ne prends pas la voiture avec toi. Mais non, mais en plus, j'avais plein d'élèves qui, parce qu'ils se sont demandé pourquoi j'avais ma main après, j'avais des pansements forcément, et ils m'ont demandé, et eux, ils passaient tous le permis, donc forcément, ils apprenaient tout ça, ce qui fait que je suis passé vraiment pour un imbécile, mais bon, c'est... En tout cas, je vois qu'on n'a pas les mêmes moyens entre noyonnaire et graphite. Lui, il a un bateau derrière. C'est vrai, c'est vrai. Le seul problème, et un chat. Et un chat. Le seul problème, c'est qu'il a coulé mon bateau. Donc bon. On a un avion, des avions. Et... Attends, ton bateau, c'était celui avec les 1400 volts ? Voilà, c'est ça, voilà. Alors, on va terminer peut-être avec un peu de culture. Alors, vous avez peut-être connu cette... il en faut bien... Il en faut bien un peu dans cette émission. Vous avez peut-être connu cette petite polémique qui avait fait le tour du monde un peu automobile. C'est Renault qui avait appelé sa voiture la Koleos. Oui. Et en grec, le terme... Le surnom de Nico est le grec. Ah, il est... Bah oui, le grec. En grec, ça veut dire quoi Non, c'est... pour les femmes, voilà, c'est le vagin, effectivement. Et donc, en 2008... C'est pas la même chose, quand même. Olivier, c'est pas la même chose, quand même. Non, mais bon, géographiquement, on n'était pas loin. Voilà. Renault a lancé son nouveau 4x4 qu'il a nommé Coléo parce que à cette époque-là, tous les termes en EO, ça c'était pas mal. Et il y avait Poeo, Veolia, Vimeo, Promeo. Exactement. Alors le problème, c'est qu'en fait, c'est en grec ancien, ça va très bien, ça veut dire étui, fourreau, mais en grec moderne, Coléo a fini... Pardon ? Attention avec fourreau. Fourreau, oui. Eh bien, en tout cas, en grec moderne, ça signifie le vagin, et donc forcément, ça a été un petit peu compliqué. Ils ont eu du mal un peu à l'exporter en Grèce, quoique ils ont fait une belle petite pirouette. Alors, je ne sais pas si le grec parle le grec. Après peu, des notions. Paquinia, ça veut dire grosse quand t'étais petit, c'est ça ? Alors, ils pratiquent peut-être, mais en tout cas, voilà, c'était une belle petite pirouette. Ils ont écrit une formulation en grec qui veut dire « On trouve très vite son plaisir aux commandes du vagin ». Voilà, donc pour terminer... Le directeur marketing était très fort. Hein. Voilà, exactement. Il a une belle petite pirouette pour attraper. Voilà pour la petite, bravo, petite anecdote, bravo, en tout cas. Pour cette, Et moi, ce que j'apprécie, c'est qu'en plus, c'est bien à propos, étant donné que nous sommes chez Toyota. J'ai essayé. Il y avait une petite anecdote sur Toyota, mais bon, c'était. Je sais pas, vous avez peut-être entendu parler. C'était dans une comment dire, une grande distribution là où on peut manger, voilà, de restauration, pardon. Eh bien, il y avait un concours pour les employés, et le meilleur employé pouvait participer à un concours. Il allait gagner, soi-disant, une Toyota. Et en fait, ils ont offert un Toy Yoda, voilà, donc pour Star Wars. Et sauf que l'employé n'a pas été très content, a porté plainte, et l'entreprise a dû lui offrir une belle Toyota, voilà. Non, c'est dommage, encore une fois, c'est pas sur le Campinois.